Le métier de FX Artist comprend de nombreuses spécialités et techniques spécifiques utilisées pour créer des effets visuels réalistes et impressionnants. C'est ici que l'on peut faire des explosions, détruire des immeubles, créer des océans et un tas d'autres choses. Commençons par les rigid bodies. Les rigid bodies sont utilisés pour simuler des objets solides qui ne se déforment pas lorsqu'ils interagissent avec d'autres objets ou forces. Si on prend un exemple très simple, ici on a une plane et un tube et je leur applique tous deux un rigid body en mode actif. Les deux objets vont alors tomber. Maintenant, si je mets ma plane en mode passif, mon tube va tomber sur ma plane. Maintenant, si je mets une sphère en passif, le cube va d'abord tomber sur ma sphère et ensuite sur la plane. Et de cette manière, on va pouvoir créer un setup simple de simulation. Grâce au rigid body, on va pouvoir casser des choses, faire effondrer des bâtiments, etc., etc. Parlons ensuite du flip, Fluid Implicit Particle, qui est une technique de simulation de fluide qui combine les méthodes basées sur des particules et des volumes pour créer des effets de fluide réalistes. Ça sert à faire tout ce qui est liquide, donc l'eau, la lave, la boue, à savoir que c'est extrêmement lourd et certains paramètres tels que la viscosité peuvent vite monter le temps de rendu. Bonne chance pour faire de la lave. La simulation de cheveux et de fourrure, à savoir air et fur, implique la création et le contrôle de systèmes de fibres pour reproduire des effets réalistes de cheveux, de fourrure ou d'autres éléments filamenteux. Il est possible de brosser les poils ou les cheveux et ensuite de venir faire une simulation qui va prendre en compte des paramètres physiques tels que la gravité et la vélocité de la tête par exemple. Les systèmes de particules peuvent être très pratiques et sont utilisés pour créer des effets visuels complexes en utilisant un grand nombre de petites particules. On peut les utiliser pour notamment faire de la pluie, de la neige, un feu d'artifice et un tas d'autres effets bien sympas. En opposition aux rigid bodies, on va retrouver les soft bodies, qui sont utilisés pour simuler des objets qui se déforment lorsqu'ils interagissent avec d'autres objets ou forces. On va par exemple retrouver les simulations de clothes pour tout ce qui est vêtements, drapeaux, rideaux. On peut aussi, avec ce concept-là, faire de la gélatine, un ballon de baudruche. Les possibilités sont vraiment infinies. Les simulations de pyro, comme son nom l'indique, sont utilisées pour créer des effets de feu, de fumée et d'explosion. Ça respecte des propriétés physiques, que ce soit au niveau de la couleur ou du mouvement, en changeant par exemple l'intensité du vent. Niveau logiciel, pour créer tout ce tas d'effets, on peut utiliser tous les logiciels de 3D, mais dans 99% des studios, Houdini de SideFX va être largement utilisé. Le métier de FX Artist couvre une large gamme de compétences et de techniques spécialisées pour créer des effets visuels réalistes et impressionnants. Chaque spécialité nécessite une compréhension approfondie des lois physiques et des propriétés des matériaux, ainsi que la maîtrise des outils de simulation et de rendu. Les FX Artists doivent également posséder une grande créativité et une capacité à travailler en étroite collaboration avec d'autres départements pour s'assurer que les effets visuels s'intègrent parfaitement dans la production globale. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos liées au VFX et à la 3D de manière générale.